petit peu que les personnes arrivent. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet après 45 ans, quand le mindset ne suffit plus face à l'épuisement profond et si c'était énergétique. Bonjour Michael, bienvenue. Glock, Amandou, bienvenue à tous. Personne arrive tranquillement. Bon, voilà, petite histoire. Je suis un petit peu malade, donc je vais essayer de faire au mieux et durer le plus longtemps possible. J'espère qu'on pourra arriver au bout du live. Et pour la petite histoire, j'ai ma clim qui est cassée, donc du coup, je n'ai pas de chauffage. Moi qui suis frileuse, voilà, du coup, je suis habillée un petit peu comme un cosmonaute aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on n'est pas des guerriers, des guerrières, nous, hein? Rien ne nous arrête. Alors, en tout cas, moi, je vous remercie de votre présence. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Donc, merci d'être présent pour ce deuxième live, la série numéro 2, eh bien, de métamorphoser sa vie vers plus d'énergie et de sens. Alors, je pense que j'y répondrai. Je vais voir si, qu'est-ce que j'allais dire Market Révolution m'avait posé une question mardi en live. Donc, je vais attendre encore un petit peu pour voir si elle arrive. Elle me demandait, en fait, qui je suis. Et c'est vrai que j'ai énuméré des choses, mais c'était quelque chose, elle attendait une réponse bien plus profonde. Et donc là, je suis prête. J'ai préparé mes réponses. Donc on va attendre un petit peu pour voir si elle vient. Sinon, je vous donnerai tout ça en direct. Voilà, donc mais écoutez, en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Magali et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un mur que beaucoup franchissent après 45 ans. Hein. Par exemple, vous avez fait le travail mental. Donc, pour rappel, quand même, je m'adresse à des salariés, hommes et femmes, bien évidemment, qui rencontrent des souffrances au travail. Bonjour, Yu, qui rencontrent des souffrances au travail et qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Donc, je suis Magali, donc on va parler de ce mur que beaucoup de personnes, de salariés à partir de 45 ans, eh bien, arrivent à franchir, en fait, tout simplement. Bonjour Cédric. Voilà, vous avez fait le travail mental, vous avez clarifié vos valeurs, on en a parlé de nombreuses fois. Vous avez un plan de reconversion, de réorientation, mais en fait, vous apercevez que l'énergie n'est toujours pas là. Eh oui, c'est une coquine, cette énergie. Parfois, elle a du mal à venir. Alors, l'épuisement est encore là, et la motivation, eh bien, ne revient pas vraiment. Voilà, vous êtes toujours un petit peu en panne sèche. Merci pour tous les cœurs, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Pourquoi ça bloque? Vous avez tout fait, vous pensez avoir tout fait. Voilà, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Voilà, on y va, on est prêt. Et puis ça bloque quand même, il n'y a rien qui se passe. Rien de positif, rien de constructif. Je rappelle que je suis malade, donc désolée, je parle du nez et j'ai la voix sèche. Alors, on va voir ensemble pourquoi le mindset, aussi puissant soit-il, on parle souvent de mindset, voilà, l'état d'esprit, en mode combattante, vous voyez, faut pas se laisser abattre, voilà, on en a parlé souvent pendant les lives, aussi puissant, il atteint souvent des limites, face à, burn-out, c'est un petit peu fort, mais un épuisement profond, j'ai envie de dire. Vous voyez? Et pourquoi? C'est souvent énergétique. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Parce que moi, je parle énormément. Et pourquoi je viens du côté énergétique? C'est souvent énergétique, en fait, les blocages. Pour ceux qui sont là, mettez un petit cœur ou un petit pouce pour me dire que vous êtes présents. Il y a des personnes qui me disent bonjour, c'est sympa. Et des personnes qui restent en coulisses, peut-être un petit peu timides encore. Voilà, je vais prendre par exemple l'exemple de Sophie. Je vais prendre, oui, voilà, j'ai changé, j'ai eu un retour de Sophie, personne avec qui je discutais, avec 47 ans, je crois, de mémoire. Et elle m'a écrit, en fait, voilà, elle a fait un coaching super génial. Elle a identifié ses besoins. Petit beignet, bonjour. Elle a identifié ses besoins, elle savait qu'elle voulait changer de secteur. Elle a même commencé à prospecter. Bonjour, Aaron. Ah, super, merci pour les petits messages, ça fait plaisir. Voilà, mais avec tout ça, elle n'arrivait pas quand même à avancer. Elle était toujours épuisée, elle procrastinait quand même et elle se sentait vide. Est-ce que vous ressentez ça parfois vous vous dites, vous avez tout ce qu'il faut, où il faut, vous êtes prêt, vous êtes prête, mais il y a quand même, vous sentez quelque chose, un vide, quelque chose qui bloque,
Voilà, vous savez, le moteur d'une voiture, quand on démarre, là, bah, des fois, ça prend plus de temps ou alors ça coince. Est-ce que vous aussi, vous êtes animé par quelque chose, une création, un projet et voilà, vous avez mis tout ce que vous pensiez mettre en place, vous avez réussi à comprendre vos besoins, ce qui était bon pour vous, vous attendez que le go, en fait et ce go, ben, il ne vient pas. Vachement arrivé dans ton live. On a des nouveaux, c'est super, merci beaucoup. Voilà, bon, vous n'arrivez pas à avancer. Pourtant, vous avez lu des livres, hein, vous vous êtes formé, vous avez visualisé, changé aussi vos pensées limitantes, hein, parce qu'il y a aussi souvent, parfois, un travail à faire sur soi. Hein, on ne peut pas toujours remettre la faute sur les autres quand quelque chose ne fonctionne pas, par exemple. Oui, Elias, bonjour. Oui, je vais très bien. Je suis un petit peu malade, donc je parle du nez. J'essaye de faire au mieux. Hop, je m'éclipse un petit instant. Mes excuses. Voilà, vous avez mis tout ce qu'il fallait, vous croyez que c'est tout bon, mais voilà, votre corps, ben, il vous dit toujours non. Non, voilà, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça... Voilà, la fatigue, elle revient, quoi qu'il arrive. Le sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est quand on a le mindset, vous savez, cette énergie positive pour mener à bien des projets, des changements pour soi, et que même avec ce mindset, eh bien, ça ne suffit pas. Voilà, rien ne se passe. Alors, on a des commentaires qui n'ont... Moi, je bloque direct maintenant. Hein. Voilà. Bonjour Lucky, bienvenue. Donc voilà, on est sur ce mindset. Hein. Donc voilà, on a beau être au top, en tout cas on croit être au top, mais la fatigue, eh ben, elle revient, elle est là, le vide, voilà, l'énergie n'est pas là, elle n'est pas présente. Voilà, donc l'élan, tout compte fait, ben, qu'est-ce qui se passe? L'élan, il s'effondre. Voilà, l'élan que vous aviez, eh bien, aussi super qu'il puisse être, eh bien, il s'effondre totalement. Alors bien sûr, c'est pas un manque de volonté, hein, c'est plutôt un réservoir énergétique bah, un peu percé, j'ai envie de dire, hein, qui s'est épuisé ou qui a été bloqué au fil des années. Hein. Si vous avez dans les 45 ans, alors ça peut aussi arriver bien sûr pour les plus jeunes, hein, quand je m'adresse aux personnes, aux salariés de 45 ans et plus, bien évidemment que des personnes, même si elles ne sont pas salariées, du côté personnel, on peut avoir des projets. Hein. Donc, le sujet que j'aborde aujourd'hui est accessible à toutes les personnes, à tout individu, de manière générale. Voilà, vous êtes toujours épuisé et bloqué. Alors, pour rappel, hein, bon, je pense que beaucoup savent exactement ce que je vis actuellement. C'est comme je suis en train de pédaler sans chaîne. Ah bah oui, c'est ça. Alors là, par contre, c'est très bien imaginé. Ouais, exactement. Tu as la volonté certainement, Elias, mais effectivement, quand on dit pédaler dans la choucroute, hein, ouais, on pédale, mais il n'y a rien qui se passe, on n'avance pas. Donc, eh bien, il faut se poser. Voilà, moi j'aborde maintenant dans les lives le côté énergétique. Voilà, quand tout vous semble OK, hein, eh bien, s'il y a toujours des blocages, eh bien, il faut peut-être pencher sur le côté énergétique du problème. C'est-à-dire que vous avez certainement des blocages bien plus profonds qui vous bloquent. Alors, le mindset, eh bien, on sait très bien qu'il travaille sur le mental. Hein. Ça, c'est votre mental, votre cerveau, tout ça, les pensées, les croyances, les objectifs, tout ça. Alors, bien sûr, tout ça, c'est essentiel. Hein. Je ne renie pas ça. Je vais tellement parler pendant très longtemps que je ne vais pas vous dire aujourd'hui, non, non, le mindset ne sert à rien. Alors, pas du tout. Hein. Travailler sur votre mindset, ça, c'est très important. Quand l'épuisement, hein, je veux dire plus profond, s'est installé depuis longtemps, souvent après 20, 30 ans d'années de carrière, hein, eh bien, on peut se retrouver avec des blocages bien plus profonds. Je vérifie si j'ai pas loupé de commentaires. Surtout, je suis assez vigilante, mais si j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas à me le remettre, hein, d'accord? Ah oui, bonjour Crespo. Malgré les démarches que j'ai faites, franchement, rien ou presque qui bouge. C'est vraiment épuisant. Ah bah tu vas écouter la suite, Elias. Je pense que ça va t'intéresser. Alors, donc, comme je disais, quand cet épuisement profond, ces blocages se sont installés, eh bien, il y a donc des blocages plus profonds qu'il faut examiner. Vous avez, alors je vous en ai parlé mardi, hein, de quelques chakras. Hein, le corps est constitué alors de 7 chakras de manière générale. Vous avez tout en bas le chakra racine. Ensuite, ici, vous avez le chakra sacré. Ici, le chakra solaire. Hein. Ce chakra, vous savez, qui souvent vous joue des tours quand vous êtes contrarié ou quand vous avez une boule à l'estomac. Voilà, donc là, c'est le chakra solaire. Ensuite, vous avez le chakra cœur, vous avez le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil
et le chakra couronne. Donc, ce sont les 7 principaux, d'accord? On va en rester là pour aujourd'hui. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est quoi? C'est la zone donc, du ventre. Hein? Dans ce cas-là, dans ce qu'on énumère aujourd'hui, c'est souvent qu'il est fermé, tout simplement, ou bien surchargé. Donc là, on est sur une perte de confiance, une impression de ne plus avoir de jus, voilà, on se sent vidé, difficulté à poser des limites. Voilà, c'est un petit peu tout ça, hein, administrativement parlant, sachant que j'ai des projets vraiment fous. Ah, ça c'est terrible, hein, quand on a plein de projets en tête et que c'est bloqué. Mais je t'assure, Elias, tous ces côtés énergétiques hein, qu'il peut y avoir en toi, autour de toi. Donc, tu peux être impacté par des énergies négatives. Ces énergies négatives, elles peuvent provenir de toi, tout simplement, par rapport à des croyances que tu as eues, du coup, des pensées limitantes, des blocages transgénérationnels. Hein, si on part du principe qu'on est une âme et qui a vécu, cette âme a vécu plusieurs vies, tu peux aussi emmagasiner et récolter aujourd'hui eh bien, des choses du passé, des choses des vies antérieures. Ce n'est pas forcément des blocages que administratifs dans ta situation, tu peux également avoir des blocages qui n'ont rien à voir avec toi. Tout simplement, tu te les as récoltés, tu n'as rien demandé à personne, et si ce sont des blocages ancestraux hein, de tes vies antérieures ou transgénérationnelles, familiales et tout ça, eh bien voilà, ils se sont tout simplement, il y a des blocages, des mémoires qui se sont ancrés en toi ou en vous, hein, toute personne qui est ici, et qui font que bah, vous n'avez pas la maîtrise de ça. Voilà. Donc, tes problèmes administratifs, c'est peut-être quelque chose de plus profond. Ah bah, je te souhaite vraiment d'y arriver. Hein. Tu as l'air super motivé en tout cas, c'est super. Ça, c'est vraiment super. Donc, le chakra du plexus solaire, on en a parlé. Après, on a le chakra racine, hein, celui qui est tout, d'accord, tout en bas. Donc, celui-là, on peut dire qu'il est affaibli, tout simplement. Là, on va plus être sur la peur de l'insécurité. Vous savez, la sécurité... coucou, bien. Bienvenue. La sécurité financière, voilà, le côté professionnel, des sensations de ne pas être en sécurité, en fait, pour changer. Merci pour tous les cœurs. C'est super sympa. Ça me touche énormément et ça m'aide à promouvoir le live. Oui, parfois il y a des choses, je comprends. Ensuite, nous avons l'aura. Alors, l'aura, c'est ce qui englobe tout votre être de manière générale. Alors, je ne sais pas si vous savez un petit peu. Vous avez donc le corps physique, votre corps, la matière. Hein, vous avez donc les chakras, ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. Vous avez, alors je vais rester sur la base, hein, le corps éthérique qui va être la première couche autour de votre corps physique. Et ensuite, vous avez les corps énergétiques qui viennent se mettre par couche autour de vous. Et ce qui fait tout cet ensemble va être votre aura, d'accord? Votre aura de manière générale. Donc en fait, votre aura, il est certainement percé ou drainé. Voilà, donc là, vous pouvez tout simplement vous sentir vidé par votre environnement. Par exemple, si vous travaillez en open space, vos collègues, le management, même quand vous êtes seul, hein, c'est pareil. Voilà, bien noter le badge de spectateur numéro 2. Merci pour vos cadeaux. Quand j'ai fait des lives comme ça, on me demande quels sont mes objectifs et c'est vrai que j'en mets très très rarement. Donc j'ai envie de vous dire, je vais vous le dire en direct, mon objectif en fait c'est que vous alliez vous abonner sur notre compte Baruvana dans les soins énergétiques. Voilà, comme ça vous viendrez découvrir ce que nous proposons, hein, que ce soit les études énergétiques, voilà, pour justement cibler quels sont par exemple comme Elias qui nous a exprimé les blocages et tout ça par rapport à son projet, le côté administratif. Eh bien, dans les études énergétiques, tout simplement, on se connecte à votre moi supérieur. Bien sûr, on ne fait jamais rien sans votre accord. Hein, et c'est votre moi supérieur qui va, voilà, on va se connecter. Et avec le pendule, on a des questions bien sûr prédéfinies. On vient poser des questions et on a les réponses. Votre moi supérieur nous apporte les réponses. Et avec ça, on vous dira quels sont vos blocages. Et ensuite, on vous fait un retour, bien sûr, hein, de toute cette étude. On vous partage tout ce que nous avons pu relever, hein, tout ce que votre moi supérieur aura bien voulu nous partager. Donc ça, on vous le retranscrira et on vous préconisera, en fait, les soins énergétiques à effectuer derrière pour lever tous ces blocages. Voilà, donc après, au-delà de l'aura, vous avez bien sûr des charges émotionnelles. Hein. On sait que les émotions, voilà, elles peuvent être présentes, stagnantes, ancrées en vous. Hein. Voilà, des frustrations non exprimées, par exemple. Deuil professionnel qui n'a pas été fait. Voilà, ça reste collé en fait en vous au système énergétique et ça vous empêche le flux naturel hein, de vos énergies en vous.
Le cambriolage que j'ai subi chez moi, ni l'assurance, ni la juridiction. D'accord, on est dans une mauvaise passe là. Mes excuses. Hein. D'accord, bon bah c'est... Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Bon, après, voilà, on est sensible ou pas aux énergies, mais en tout cas, c'est super intéressant de faire une étude énergétique. Hein. Dans un premier pas, nous, on les propose. Franchement, c'est intéressant parce que, voilà, quand il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent, comment je pourrais vous dire? Je vous ai expliqué tout à l'heure, pour que vous compreniez un petit peu mieux l'impact des énergies négatives sur vous, sur moi, sur voilà, de quelle manière. Donc on part du principe bien évidemment que, bien sûr il y a le corps physique, mais le corps physique c'est une âme, votre âme en fait, qui vient habiter, voilà, qui vient tout simplement s'installer dans ce corps physique, hein. Il a choisi de venir s'installer dans ce corps physique. Mais cette âme en fait elle a vécu plusieurs vies. D'accord? Donc, après, c'est à définir le nombre de vies qu'elle a vécues. Toutes ces choses qu'elle a vécues, bien sûr, il y a un impact. Il y a des souvenirs, il y a des mémoires négatives. De manière générale, il y a toujours des choses positives, et fort heureusement. Hein. Mais il y a également des mémoires négatives. Ces mémoires négatives, alors, c'est par rapport au vécu, aux vies antérieures, tout ce que votre âme a vécu. Il y a aussi le vécu de votre passé. Hein, aujourd'hui, dans le présent, ce que vous avez vécu dans votre vie, mais du côté passé. Et il y a les choses que vous vivez là actuellement dans le présent. Vous voyez, donc toutes ces choses-là. Donc vous avez des mémoires voilà, énergétiques négatives, des choses négatives qui se sont passées, qui se sont accrochées à votre âme, et que vous en récoltez les fruits, on va dire aujourd'hui. C'est ça. Alors, positif comme négatif. Et vous avez également les souvenirs de la terre. Alors, de la terre, si vous habitez à un endroit, vous travaillez dans un endroit où le sol, en fait, il a vécu des guerres, ou des sacrifices, ou de la méchanceté, tout simplement, et cette terre, elle garde ça en mémoire, hein, d'accord? Et il peut y avoir un impact négatif sur vous. Votre domicile, les bureaux où vous travaillez, c'est pareil, les murs ont des mémoires. Voilà, ils ont vécu des choses, des disputes, des conflits, des séparations, peut-être des, voilà, oh bon, je ne vais pas vous énumérer des viols, des sacrifices. Il peut y avoir plein de choses hein, qui se passent dans les lieux, voilà, il y a plein de choses. Et tout ça, vous qui allez au travail, vous qui vivez dans votre maison, eh bien, vous vivez dans cette atmosphère énergétique négative, pardon. Ensuite, vous-même, vous pouvez, quand vous êtes contrarié, alors, je débloqué vraiment. Je remonte le cambriolage, ça j'ai vu. C'est le blocage total parce que j'ai pu débloquer vraiment d'énormes intérêts. C'est comme j'ai l'impression, dès qu'il voyait une personne qui a envie de bouger ses projets, je suis dégoûtée, je sors. Donc là, je bloque. Voilà, ça c'est bon. Bon, c'est bon au niveau des commentaires. Voilà. Donc après, vous avez aussi, qu'est-ce qui peut vous impacter négativement? Eh bien, vous-même, hein, sans aller chercher à l'extérieur ou dans les vies passées ou tout ça. Quand vous êtes contrarié par quelque chose, par exemple, je prends l'exemple d'Elia, j'espère que ça ne te gêne pas. Voilà, tu montes ton projet, tu es prêt, tu dis que tu n'as pas de problème financier, tout ça. Donc, pour toi, il n'y a aucun souci. Enfin, tout devrait démarrer. Voilà, la lenteur administrative, il y a des blocages. Voilà, tu ne maîtrises pas peut-être ce qui se passe. Et donc, toi-même, tu rumines. Voilà, tu es peut-être en colère, énervé. Voilà, toutes ces formes pensées, hein, ces pensées négatives que tu as, eh bien, ça va avoir également un impact négatif vers toi. Je vais te donner un petit peu... je vais vous donner, par exemple, une femme qui essaie d'avoir un enfant. Elle n'y arrive pas, elle essaie depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, elle ne pense qu'à ça, elle est obsédée parce qu'elle va avoir absolument un enfant, elle va être enceinte et tout. Voilà, forcément, voilà, l'obsession, elle n'y arrive pas. Ok? Et puis, voilà, le moment, elle décide de partir en vacances. Et puis, du coup, elle pense à autre chose. Et souvent, eh bien, comme par magie, cette femme, eh bien, elle tombe enceinte. Voilà. Donc, on libère un petit peu de toutes ces ruminations, de toutes ces pensées fortes, la colère, la volonté intense. Voilà, il faut lâcher un petit peu, laisser faire les choses. Voilà, pour que ça libère les énergies oppressantes que vous dégagez pour vous libérer et laisser place à quelque chose à des blocages de projet, par exemple. Hein. Voilà. Après, vous avez aussi l'impact extérieur, bien sûr. Donc, vous avez la jalousie. Alors, ça, c'est, voilà, forcément, hein, quelqu'un qui vous jalouse. Alors, ça peut être volontaire ou involontaire.
hein. Par exemple, une personne, au travail, il y avait un poste, vacant, une personne a eu le poste et une autre, le voulait également, elle l'a pas eu. Donc soit de manière, très négative, voilà, elle dit: «Oh là là», voilà, de manière méchante en fait, hein, franchement, elle mérite pas, elle aurait pas dû avoir le poste, voilà, donc là, on envoie des énergies négatives sur la personne ou alors, tout simplement aussi, en disant: «Mince, je l'ai pas eu, elle a de la chance», ou alors cette personne-là, elle a une belle maison, elle a de la chance. Ce sont des énergies que ces personnes, eh bien, peuvent vous envoyer de manière générale, consciente ou inconsciente, hein, parce que, voilà, quand on dit: «Oh, elle a de la chance d'avoir une belle maison», c'est pas forcément méchant, vous voyez? C'est pas forcément méchant. Donc on veut pas forcément du mal, on souhaite pas du mal à la personne. Mais voilà, il y a quand même un impact sur vous. Donc voilà, un petit peu de manière générale, comment vous pouvez être impacté. Oui, je comprends que ce soit fatigant et désespérant, hein. Voilà comment est-ce qu'on peut être, impacté, en fait, de différentes manières par rapport aux énergies négatives. Alors Mamadou, oui, je vais bien, je vais bien. Oui, je vais bien Mamadou, merci beaucoup, j'espère que toi aussi. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller, voir, heu, soit vous vous connectez sur Baruvada sur TikTok, soit vous allez visiter, le site, hein. Vous allez voir en fait toutes ces études vous permettent de vous dire si vous avez, voilà, des problèmes relationnels, des blocages au niveau des mémoires, des pensées limitantes, voilà, tout, votre harmonie au niveau de votre être de manière générale. Est-ce qu'il y a un déséquilibre ou pas? Est-ce qu'il faut harmoniser quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif par rapport à votre domicile ou à votre lieu de travail? Voilà, c'est tout ça que on peut analyser à travers les études énergétiques. Et franchement, bon, je ne vais pas vous dire le contraire forcément, mais c'est super intéressant. Et quand on fait les soins derrière, c'est vraiment très révélateur. Ouais, on voit vraiment la différence. Allez, bon, voilà. Donc, on était sur les charges émotionnelles stagnantes, hein, donc des frustrations, voilà, tout plein de choses qui peuvent, voilà, des choses, des émotions stagnantes qui viennent en fait, qui restent collées à votre système énergétique et qui empêchent donc le flux naturel de vos énergies. Alors, le résultat, ça va être quoi? Eh bien, on peut, voilà, avoir le meilleur plan du monde, mais sans cette énergie vitale, eh bien, qui circule, eh bien, le corps et l'âme, eh bien, restent coincés. Il y a des badges qui sont distribués, là, on dirait. Merci en tout cas pour tous vos cœurs, votre participation. Très gentil. Mamadou pour tous tes cœurs. Voilà, donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller plus loin, hein, avec l'énergétique, tout simplement. Là, vous l'aurez compris, je suis assez passionnée par ce sujet-là. Le mindset est lié à une bonne force physique ou énergétique. C'est lié, Bruno. Tout est lié, en fait, hein, le mindset. Quand on est bien dans son corps, eh ben, on est bien dans sa tête. C'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Voilà, tout est lié. Le côté énergétique, bien sûr, entre en ligne de compte. Alors, désolé, j'ai fait un petit aparté. Je vous l'ai dit, je suis malade, donc je me mets en aparté. C'est pour ça que je suis habillée en blouson, en cosmonaute. En plus que ma clim est cassée, donc je n'ai pas de chauffage. Hein? Mais comme je l'ai dit, on est des guerriers, des guerrières. Donc, on ne lâche rien et on reste motivé qu'il arrive. Et fréquentation aussi, c'est important. Bien évidemment. Alors, surtout sur le mindset, hein, quand vous avez des gens qui sont tout le temps négatifs, qui se plaignent constamment autour de vous, eh bien, j'ai envie de dire, il faut prendre le large, hein. C'est vrai qu'il faut savoir se protéger. Votre environnement, les personnes qui vous entourent ont un impact très important sur vous-même. Donc oui, il faut savoir se protéger et se mettre à l'écart, eh bien, des personnes qui sont négatives. Voilà. On peut les aider, hein, on peut essayer d'amorcer le côté positif, voilà, d'essayer à changer un petit peu le tempérament de la personne. Et si on n'y arrive pas, eh bien évidemment, il ne faut pas hésiter à se mettre un petit peu en retrait et peut-être s'éloigner un petit peu de ces personnes négatives. Sinon, vous nous les envoyez sur Barugana et on pourra leur proposer ce qu'il faut pour qu'elles aillent mieux. Oui, les fréquentations, c'est très important, je confirme. Donc, vous voyez ce côté énergétique, donc c'est pour ça que moi j'ai décidé d'aller plus loin, hein, avec l'énergétique, parce que quand on nettoie, eh bien, l'aura, de manière générale, vous vous souvenez, l'aura, hein, qui enveloppe tout, voilà, votre corps physique, vos chakras, votre corps éthérique, vos corps énergétiques, hein, toutes les nombreuses couches, et cette couche qui assure votre niveau énergétique, donc l'ensemble de votre aura, eh bien, qu'on vient rééquilibrer les chakras et qu'on libère, eh bien, toutes ces charges qui sont restés, qui restent collés à vous. Et que l'on intervient sur votre être eh bien, tout entier avec Baruvana. Voilà, parce que ce qui se passe souvent, hein, oui, c'est que quand on fait comme ça, on intervient sur
les énergies de votre être, eh bien, la fatigue lourde que vous ressentez a tendance à s'alléger, hein, et en profondeur, hein, pas juste pendant quelques jours. La motivation, elle revient de l'intérieur. Ça, vous sentez la différence. Vous retrouvez la clarté, hein, pour prendre des, des décisions plus éclairées, j'ai envie de dire, et on ose à nouveau agir, hein. Par exemple, vous pouvez parler à votre manager, lancer une formation, entamer une reconversion. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Il y a des libérations qui s'opèrent avec les soins énergétiques. Un petit peu, vous allez me dire, quand vous en aurez fait, un peu comme par magie, quoi. Vous, de votre côté, vous avez eu l'impression, vous avez l'impression, et vous avez certainement fait tout ce qu'il fallait, hein, pour mener à bien votre projet, voilà, pour avancer, pour être bien, vous attendez le go, rien ne se passe. Voilà, bah, c'est quelque chose de plus subtil, énergétique, qui bloque. Donc, avec ces soins énergétiques, un peu comme par magie, sans que vous n'ayez pas forcément grand-chose à faire, parce que les soins se font à distance. Donc, vraiment, vous ressentez une libération. Et c'est vraiment ce complément que j'apporte chez Baruvana. Baruvana, c'est B-A-R-U-V-A-N-A. Donc, ce sont des soins à distance qui ont été spécialement pensés pour des personnes comme vous, hein. Par exemple, vous qui êtes salarié, expérimenté, en quête de sens, épuisé, hein, par le tenir bon. Voilà, on tient bon quoi qu'il arrive, on tient bon, et depuis trop longtemps. Est-ce que vous avez déjà senti que malgré tout le mindset que vous avez pu mettre en place, tout le mindset que vous avez, l'énergie ne suffit pas, par exemple? Soyez pas timide. Vous savez, vous avez tout le mindset qu'il faut. Donc, vous avez une patate d'enfer, vous êtes super motivé, vous avez tout mis en place, vous êtes convaincu que là, vous avez fait le maximum, que tout est OK pour vous, et votre projet, votre reconversion, voilà, eh bien, ça bloque. Est-ce que vous avez déjà ressenti que malgré le mindset, eh bien, l'énergie ne suivait pas? Ou alors, bah, quel symptôme d'épuisement est le plus présent en vous, par exemple? Est-ce que vous avez des questions sur les chakras, les blocages, ou comment commencer un travail énergétique? Je laisse un petit peu la parole, parce que moi je parle beaucoup. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, surtout. Là, on va arriver à la fin du live. Alors, au live de mardi dernier, j'ai e-market Révolution qui avait posé une question. Qui je suis? Je sais pas, je l'ai pas vu, hein, je crois pas. J'ai regardé toutes les personnes qui arrivaient. Je crois pas avoir loupé, donc je garderai ma réponse. Je garderai ma réponse. Si on me la repose, qui je suis? Voilà, bon bah écoutez, en tout cas, un petit peu timide on dirait. Écoutez-moi en tout cas, les commentaires. On arrive à la fin du live, donc si vous n'avez pas de questions, je vais vous remercier pour votre présence, votre participation. On a quand même été assez nombreux aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de cœur aussi, donc c'était sympa, des cadeaux, je pense. Voilà, donc en tout cas, si vous sentez que le mindset a fait ce qu'il pouvait, mais que l'épuisement est toujours présent, hein, il persiste, eh bien, je vous invite vraiment à découvrir sur baruvana.com les soins énergétiques, hein, qui libèrent eh bien, ces blocages et qui viendront restaurer eh bien, votre énergie vitale, hein. Vous avez besoin de votre énergie vitale pour une reconversion bien plus fluide et alignée. Donc, vous avez le lien qui est en bio. Si vous avez des questions, bien sûr, je reste disponible. Donc, soit directement depuis le site, soit sur le compte Baruvana sur TikTok, ou bien, eh bien, on se retrouve mardi prochain à midi, hein, pour le 3e live de cette série. Et voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en direct. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien. En tout cas, je vous envoie de belles énergies, que la force soit avec vous. Et à mardi! Au revoir, bonne journée!